Donc, bonjour et bienvenue dans mon vidéo de mon TP3 de mon cours ISS où ce que je vais mettre en place un service web complet avec Docker Compose qui a mon infrastructure là ici là qu'on peut voir là, avec mes serveurs MySQL, mon fichier de configuration là, Nginx pour le load balancer avec mes fichiers PHP là, puis mes Dockerfiles et mon Docker Compose YAML pour l'exécution de mon projet, de la structure de mon projet, de mes conteneurs. Donc, on peut voir là ici, là, avec Docker Desktop, là, je vais complètement les retirer, là, les supprimer, là, que j'aurais pu faire avec un Docker Compose Down normalement. Donc, on pourra venir ici dans le dossier, ce qui va m'éviter de faire un CD. Je vais pouvoir directement là, venir compose up ici. Donc, on va faire cela avec mon tiret D, ben, l'option D là, qui permet voyons, qui permet de démarrer les conteneurs là, en arrière-plan avec l'option bio qui force la reconstruction là, de l'image, des images. Donc, on peut voir aussi qu'ils ont bien été démarrés. On peut voir aussi avec Docker PS qu'ils sont bien up, mais on peut voir aussi là en arrière là, qu'ils ont bien été lancés et recréés séparément. Donc, c'est bien des containers séparés, comme demandé là, dans le cours. On peut voir là, également ici, là, comme normalement, là, que ça fonctionne bien, qu'ils sont tous bien démarrés. Qu'on a bien nos infrastructures là, du load balancer, PHP, HTTPD, MySQL. On peut les vérifier, comme je disais aussi là, avec Desktop. On a également là, ce qui nous donne maintenant l'accès à notre www.tp3.com qui, lui, là, avait été modifié là, dans le fichier host, comme on peut voir ici, là, quand on va récupérer, c'était dans Ouvrir, puis là, justement dans Windows, Système 32, du répertoire C, là, on pouvait aller dans ETC, puis quand on fait tous les fichiers, on a notre fichier host. Comme on peut voir, là, j'avais fait pour d'autres exercices avant, et je l'ai fait pour le GP3 avec l'adresse locale 127.0.0.1 qui permet d'associer le nom de domaine là, local à ma machine. Fait qu'on peut voir là ici aussi que le load balancer embarque bien là, avec Nginx fonctionne bien. On voit que dans le fond, Nginx il reçoit la requête là, de tp3.com, puis l'envoie vers mes deux Web 1, le Web 2. C'est un comportement là, de round robin qu'on avait vu. Euh, Dans le fond, le Nginx est réparti les requêtes en alternance entre les serveurs disponibles. Puis finalement, c'est tout dans Docker Compose là, que mon infrastructure Docker va se construire. Comme on peut voir ici, là, j'ai également une extension là, de Docker dans Visual Studio Code. Et que j'ai d'abord là, le service load balancer avec l'image de Nginx qu'on peut récupérer sur le Docker Hub ou directement là, dans Desktop. Là, on peut écrire les images qu'on a besoin, puis ils vont apparaître ici avec les versions disponibles. On pouvait voir là également dans mon YAML là, que j'ai mon Web 1 qui est monté avec mes images HTTPD qui pointent bien vers la user locale de la page 2 là. Qu'ici là on voit là, pour mon côté Windows, là, j'ai rajouté ça ici. Également monté là, pour le Web 2 également. J'ai aussi mes deux réseaux là, en arrière séparés. Donc, Back Network 1, là, qui est le réseau arrière 1 qui relie Web 1 à PHP 1 à MySQL 1. Même chose pour Web 2 ici, mais qui va changer pour Web 2.
J'ai également là, dans mes fichiers là, mon fichier de Nginx conf pour mon load balancer qui va ici montrer mon upstream avec mes deux serveurs Apache disponibles qui pointent vers le serveur 80, qui écoute vers le serveur 80. J'ai mon serveur name aussi là, qui a été modifié comme dans mon fichier host, là, comme on peut voir là, pour mon nom de domaine local. Puis on a la directive là, du proxy pass là, ici là, qui va indiquer à Nginx les requêtes là, qui pointent vers le bloc upstream. Quand on va écrire là, dans le fond www.tp3.com dans le navigateur, ça va retourner la requête d'abord là, sur Nginx. Puis lui il va transmettre à un des deux serveurs. Puis on a également nos fichiers configuration HTTPD où ce que Apache il sert du contenu web là, qui se trouve dans le dossier user local Apache 2 htdocs. Puis on a également là, activé mes modules proxy, le FCGI, puis le proxy, le module normal, comme on peut voir ici, puis ici. On a également mes deux, mon directory là, index qui a eu l'index .php par défaut. Puis on a également là, les file match pour qu'en Apache on voit le PHP vers PHP 1 port 9000 pour Web 1, puis serveur 2, ben lui dans l'autre fichier là, il va être pointé vers PHP 2. On a également le fichier index.php qui va servir à tester deux choses, entre autres, à surtout identifier là, les requêtes qui vont arriver sur le serveur. Puis la connexion là, à la base de données là, qui fonctionne, MySQL dans ce cas-ci. Puis il va afficher ensuite là, serveur Web 1, la connexion réussie. Puis il va afficher également là, bref, c'était cool, c'est juste du texte qui va afficher sur le web. On aurait pu le modifier. Je ne l'ai pas fait ici par manque de temps. On a également là nos Dockerfiles, c'est vrai. Donc ici dans mon fichier PHP, j'ai mes fichiers Dockerfile. Donc on peut voir là ici avec l'image là, de PHP FPM. Puis aussi là, qui va installer là, les extensions là, de MySQL. Puis on a également dans le fond là, les logs. Là, si on veut aller voir, on pourrait aller voir manuellement par exemple les logs. Par exemple ici, on voit bien que les logs du load balancer ou encore Docker logs. Mettons du TP3 Web 1 pour aller voir les requêtes là, qui ont été envoyées, HTTPD. Euh, j'ai mis 3T. Comme on peut voir, il y a des requêtes qui étaient envoyées ici. Mais on peut également aussi, ce qui est le fun avec Docker Desktop, aller voir directement les requêtes à partir... les logs, je veux dire ici. Les requêtes, les logs, oui. Même chose là, pour le load balancer. Puis même chose là, comme j'avais montré au début, là, on pouvait supprimer directement avec Docker, puis on peut reconstruire le tout par après. On pourrait même là, faire un Docker Compose Down là, complètement là, avec le RMI all, puis complètement supprimer tous les containers, toutes les images, tous les réseaux, puis à partir du dossier, de juste faire un comme pop-up biol. Là, je vais arrêter la vidéo ici car ça prend quand même du temps comme requête.
Voilà, comme on peut voir ici, ils ont été réexécutés après avoir tout effacé d'un coup, là. Puis comme on peut voir là, on voit en arrière déjà dans Docker Desktop là, que tout est revenu. On a accès également à un terminal dans Docker Desktop comme dans la version Linux. Puis sinon, on peut aussi là, aller revérifier si tout est bien là. Tout est bien, tout est bien up, tout avait été bien exit au début. On peut. Bon, on aurait pu juste faire un PS là, comme ça pour voir ce qui est up là, qu'on voit bien que tout est fonctionnel. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon TP3 qui met en place là, mon load balancer, là, mon répartiteur de charge Nginx, qui émet deux serveurs Apache indépendants pour le contenu web et deux PHP FPM indépendants pour le PHP. Mes deux serveurs MySQL avec des volumes persistants. Euh, on a également là, la démonstration, là, comme on a vu ici là, tout à l'heure, que ça fonctionnait bien là, d'un serveur à l'autre, que le load balancer embarque bien. Donc voilà. Merci beaucoup et une belle journée à vous.